Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, l'Église fête les apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Lourdes, un beau sanctuaire dans lequel tu es sans doute allé. Alors un bref rappel de l'histoire de Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes en 1858, en plein 19e siècle, à l'époque où la France est dominée par un courant rationaliste qui conteste la foi. La Vierge Marie choisit un petit village des Pyrénées pour apparaître à une jeune fille, Bernadette Soubirous, une jeune fille très pauvre. Bernadette dira elle-même que si la Vierge Marie l'avait choisie à Lourdes, c'est qu'elle était la jeune fille la plus pauvre du village. Marie apparaît dans la grotte de Massabielle, alors que Bernadette et ses sœurs sont allées chercher du bois pour se chauffer. Ce qui surprend Bernadette, c'est le grand respect que la Vierge Marie a pour elle. Marie qui la regarde comme une personne, la Vierge Marie qui la vouvoie, elle, qui était une servante dans un bar et qu'on avait l'habitude de maltraiter. Très rapidement, la nouvelle se répand. De nombreuses personnes se rendent à la grotte de Massabielle et de premiers miracles arrivent, ainsi que de nombreuses grâces. La Vierge Marie fait un appel vibrant à la conversion et à la pénitence et demande, par la voix de Bernadette, qu'on construise une chapelle et qu'on y fasse des processions. Rapidement, des premiers miracles surviennent, notamment au contact de l'eau de la source indiquée par la Vierge Marie à Bernadette, alors qu'elle lui demande qu'on aille boire à la source et qu'on y aille s'y laver. Le 25 mars, la Vierge Marie donne enfin son nom à Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception, comme une confirmation du dogme qui avait été proclamé par le pape Pie IX 4 ans auparavant. Marie est l'Immaculée Conception, Marie est conçue sans tache. Depuis ces apparitions, les foules continuent à venir en procession à Lourdes, des foules de pèlerins qui viennent répondre à l'appel de conversion du Christ, dont la Vierge Marie s'est faite l'écho en rappelant tous les signes du baptême. À Lourdes, on fait des processions avec des cierges en mémoire de la lumière du Christ que nous avons reçue à notre baptême. Nous allons aussi boire à la source et nous y laver en mémoire de la purification que nous avons reçue. Nous touchons aussi la grotte en choisissant le Christ comme le roc de notre vie. Finalement, Seigneur, aujourd'hui, alors que je passe ce temps de prière avec toi, comment je peux recevoir cet appel à la conversion que tu as adressé par ta mère à Sainte Bernadette il y a un peu moins de 200 ans. Aujourd'hui, dans l'évangile de ce jour, tu accuses les pharisiens d'être des hypocrites en voulant d'une part respecter à la lettre la loi de Moïse, mais d'autre part de l'oublier, en oubliant ce qui est essentiel à la loi, l'amour et la miséricorde. Seigneur, tu nous rappelles les paroles d'Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ces paroles me font penser à un triste témoignage, plutôt à un contre-témoignage que j'ai entendu un jour, celui d'un avocat connu comme un fervent catholique, père d'une famille nombreuse, mais qui se comportait véritablement mal avec ses associés et ses employés dans son métier d'avocat, ce qui devenait un contre-témoignage du Christ, puisqu'il était perçu à leurs yeux comme un catholique, comme un disciple de Jésus. Alors c'est le premier miracle que je te demande aujourd'hui, Seigneur, le miracle de mon unité de vie, de la cohérence entre ma foi et mes actes, entre ce que je dis et ce que je fais. Seigneur, fais que je grandisse dans cette unité de vie, pour que je sois un témoin crédible aux yeux de mes collègues, aux yeux des personnes de ma famille, un témoin du Christ, un témoin de la foi qui habite mon cœur. Le second miracle que je veux te demander aujourd'hui, Seigneur, celui dont toi qui m'écoutes as peut-être été témoin à Lourdes, si tu t'y es déjà rendu,
est celui de l'ouverture du cœur aux malades. À Lourdes, certes, on demande des guérisons physiques, et elles ont lieu régulièrement, mais il y a aussi énormément de témoignages de malades qui se disent rejoints par le Christ dans leur souffrance et qui repartent renforcés dans leur lutte contre la maladie. Mais un très beau miracle que nous pouvons voir à Lourdes est de voir le grand mouvement de solidarité et de charité de tous les bénévoles, de tous les hospitaliers, grands et petits, jeunes et vieux, qui se mettent au service des malades. C'est ce grand miracle qui avait touché l'acteur Gad Elmaleh quand il est venu pour la première fois à Lourdes. Je lui laisse quelques instants la parole. C'est la première fois que je viens à Lourdes. Comme beaucoup de gens qui ne savent pas et qui ne savent rien, je pensais que je savais. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ne savent rien pensent qu'ils savent. Ah, Lourdes, oui, un peu de recul, un peu de... Et après, tu arrives ici et tu vois que c'est tout sauf ce que tu as pu imaginer ou qu'on a pu te raconter, que tu as pu lire. Mais c'est normal, hein, c'est humain. On a tous des projections, des clichés. Moi, ce qui m'a touché, ce qui m'a bouleversé, mais vraiment, c'est les jeunes qui donnent leur temps, leur cœur pour les malades. Ça m'a vraiment bouleversé. Enfin, les jeunes, ou pas, mais je pense que ce sont des valeurs qui sont primordiales et qu'il faut qu'on remette ça un petit peu, qu'on se dise waouh, il faut qu'on donne du temps, qu'il faut qu'on donne notre cœur, à ces gens dans la détresse, quoi. Et quand je dis les malades, c'est à tous ceux qui, voilà, j'ai rencontré des gens incroyables ici, incroyables, et loin des clichés même qu'on peut imaginer. Oui, il y a des gens qui sont dans la détresse et qu'on peut voir avec des images de Lourdes qu'on connaît, et il y en a qu'on voit pas. Il y en a, il faut prendre du temps, il faut aller s'asseoir avec eux, il faut parler avec eux, et après tu comprends pourquoi cette personne est à Lourdes. Et de plusieurs confessions, ça c'est fou quand même. Donc ça me touche énormément. Et oui, la détresse, elle est sur... on peut la voir, mais ça c'est un côté un peu simpliste. Mais il y a des gens qui viennent chercher des choses et c'est pas forcément ce qu'on voit. C'est pas forcément... c'est ça qui est beau aussi. Et encore une fois, ceux qui donnent du temps et ceux qui donnent leur cœur, et les jeunes qui aident les malades. Là ce matin j'ai été avec eux pour faire un petit show pour des enfants handicapés. Tu te dis, c'est super, quoi. Ils pensent à eux, quoi. Alors Seigneur, en cette journée de prière mondiale pour les malades, en cette mémoire de Notre-Dame de Lourdes, ouvre mon cœur à la souffrance des personnes qui m'entourent. Ouvre mon cœur aux malades. Peut-être qu'aujourd'hui, tu m'appelles à envoyer un message à un malade de mon entourage. Peut-être que tu m'appelles à prier pour lui, à prendre de ses nouvelles. Le troisième miracle de Lourdes, ce sont bien sûr les conversions. Marie Immaculée Conception entraîne ses enfants à la suite du Christ pour qu'ils repartent de Lourdes le cœur immaculé, le cœur réconcilié avec Dieu, notamment par le sacrement de réconciliation. Alors dans mon diocèse, notre évêque invite tous les jeunes prêtres à confesser dans un sanctuaire pendant 2 semaines, juste après qu'ils soient ordonnés, juste après leur ordination sacerdotale. Et cela afin de se plonger tout de suite dans le grand bain de la miséricorde de Dieu, ou plutôt de faire plonger les âmes dans la miséricorde de Dieu. J'ai eu moi-même cette grâce de confesser à Lourdes pendant 2 semaines, il y a quelques années, et sans trahir bien sûr le secret de la confession, je peux vous dire que les principaux miracles de Lourdes se passent dans cette chapelle de la réconciliation. Des conversions, des confessions après 20, 30, 40, 50 ans, des réconciliations, des nœuds qui sont déposés dans les mains de la Vierge Marie qui se dénouent. Alors Vierge Marie, en la mémoire de ta fête, Notre-Dame de Lourdes, donne-moi de répondre à l'appel à la conversion que tu as adressé à Bernadette. Donne-moi de grandir dans l'unité de vie. Ouvre mon cœur aux malades qui m'entourent. Fais que moi aussi je puise à la source de la grâce que j'ai reçue lors de mon baptême, en recevant le pardon de mes péchés, pour que la lumière du Christ que j'ai reçue puisse toujours plus rayonner autour de moi. Ce sont les 3 miracles que je te demande. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions,
des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.